Re-salut à tous et à toutes. On va continuer juste sur Hogwarts Legacy. Alors, on va continuer à faire de l'annexe, comme prévu. Mais comme là, on est au niveau 28, on va faire la quête dans l'ombre de la relique. Aller à Hominis, près des catacombes. Et la récompense, c'est le sortilège d'Avada Kedavra, le sortilège de la mort. Alors, on va voir. On va pas aller à Hominis, près des catacombes. Alors, voilà, c'est bon. On se TP à Feldcroft, je crois que c'est Feldcroft. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire? Sébastien est allé trop loin. Tu as vu ce qui se trouve dans les catacombes. Je ne peux pas rester ici. Attends, Anne, s'il te plaît. Hominis, il était prêt à mettre tout le hameau en danger, y compris lui-même, dans l'espoir qu'une vieille relique puisse me guérir. Je suis désolée, Hominis. Assure-toi qu'il va bien, s'il te plaît. Je suis content de te voir. J'ai reçu ton hibou. Où est Sébastien? À l'intérieur des catacombes. J'ai été surpris de voir que tu n'étais pas avec lui. Hominis, Arrête. Tu as promis que tu ne laisserais pas Sébastien aller plus loin. Et pourtant, voilà où nous en sommes. Sébastien n'écoute rien. Impossible de lui faire entendre raison. J'aurais dû l'arrêter avant d'en arriver là. Maintenant, il est vraiment en danger. Je vais retourner dans les catacombes pour le trouver. Anne a raison. Lui et le hameau tout entier courent un terrible danger. Cet endroit grouille d'inféries. Des Inferi? De quoi tu parles? Tu verras. Nous devons faire vite. Sébastien n'est sûrement pas dans son état normal. Catacombe de Feldcroft. On entre. La dernière fois qu'on est venu, cet endroit grouillait d'araignées. On va devoir affronter bien pire. Il faut trouver Sébastien, et vite. Où était Sébastien quand Anne et toi l'avez trouvé? Un peu plus loin, dans la grande salle. Compris, go! Oh, papa! Bombarda! Vediamo! Convinto! Bombarda! Vediamo! Convinto! Bombarda! Bon, on va aller par là. Convinto! Bombarda! Vediamo! Juste revenu. Passage. Il n'y avait pas autant d'inféries avant.
Il n'y a aucun signe de Sébastien. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Chier. Vous êtes mort. Les Inferi m'ont tué. C'était des Inferi. Il n'y avait pas autant d'Inferi avant. Il n'y a aucun signe de Sébastien. Ouais, ma revanche. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Voilà. C'est bon. Ouais, il y en a beaucoup. Attends un peu. Je m'inquiétais tellement pour Sébastien que je n'ai pas compris. Anne est allée chercher Solomon. Quand elle a vu les Inferi, elle a pensé que Sébastien était attaqué. Mais il lui a montré la relique et lui a dit qu'il avait appris à s'en servir. Ces gravures sur la relique, c'était des Inferi. Et Sébastien les a créés. Pas exactement. Il les contrôle. C'est de la magie noire puissante. Il est extrêmement difficile de créer des Inferi. Mais pour les contrôler... Quand Anne et moi barricadions les Inferi pour les empêcher de s'enfuir, Sébastien marmonnait qu'il devait soigner Anne. Quand Anne lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester là, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Solomon a menacé d'aller voir le directeur s'il apprenait que Sébastien faisait de la magie noire. Je dois aller à Poudlard. Il faut que je parle au professeur Black avant. J'arrangerai les faits pour qu'il pense qu'il s'agit d'une querelle de famille. Je reviendrai dès que possible. Toi, essaie de raisonner Sébastien. Et attention. Moi. C'est tout. Combien d'Inferi Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo.
8h10. On prend. Action. Non, que 2. Regardez ça. Regarde Leviosa. Action. Regarde Leviosa. On va reprendre expérience on est initiative. Ah, voilà Sébastien. N'est-ce pas incroyable? Sébastien, Je te l'avais dit, la relique est la solution. J'essaie de conjurer la magie noire qui a blessé Anne depuis longtemps. Mais ça me permettrait de la contrôler. Tout comme je contrôle les Inferi. contrôler les Inferi. J'ai dû en affronter plein. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Action relique! Solomon! Non! La relique! Ça, tu vas me le payer! J'ai pas envie d'affronter. Tu te démerdes. Cette relique! Rien fait. Confringo! Incendio! Les mots. Problème de famille. Ça apprendre à la cadavre. Laisse-moi attendre. Bombarda! Là, tu vas trop loin. Confringo! Expelliarmus! Incendio! On voit que dans leur problème de famille, pas juste. Unité! Confringo! Désolé, je l'avais pas vu. Confringo! On va prendre la Suisse. Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Pascal. Là, tu vas trop loin. Aïe. Protego! Confringo! Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Désolé, je l'avais pas vu. Confringo!
Confringo, protego. Bombarda. Expelliarmus. Bombarda. Confringo, Expelliarmus. Désolé. Ce ballon. Pas cesser. Confringo, Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. 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 Bombarda. Expelliarmus. On ne peut pas la guérir, Sébastien. Tu dois arrêter. Je refuse qu'elle souffre. Avada Kedavra. Oh la vache. Il a tué son oncle. Oh le salaud. Oh. Qu'on l'envoie à Azkaban. Voilà, tiens. Mais avant d'envoyer Azkaban, je veux qu'il m'apprenne la Avada Kedavra. Tu as fait ton choix. Anne. Mais qu'est-ce que tu as fait? Toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as tué ton oncle? Faut pas que tu dises un chantage impardonnable. Je dois sortir d'ici. Les sorciers. La bienveillance. Je Faut ne que tu peux pas te dises laisser la machine partir. noire. Oh. N'importe quoi, Sébastien. Sébastien, attends. Tu dis pas sur la machine noire ou les gobelins. T'as les fidèles en rock. Bah, tu vas à Azkaban. Allez. Arrête, Sébastien. Attends. Dès que j'aurai pu Avada Kedavra,
On va dire qu'on l'envoie à qu'il faut l'envoyer à le dire au directeur et l'envoyer à Ascamon. Parce que tu dis un sort de jambes pardon, par exemple, ça s'en monte. Et t'es pas un mage mort, tout ça. Qu'y a-t-il? Voilà. C'est pour ça qu'au combat, j'ai contre Solomon, j'ai pas utilisé une sortilège impardonnable. Parce qu'il faut pas. Pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Je t'ai appelé. Anne ne survivra pas. Elle dépérit physiquement et mentalement. Solomon n'a jamais été là pour nous. Pas vraiment. Il a renoncé à sauver Anne. Mais pas moi. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il allait ruiner sa vie. Il nous a attaqués. J'étais obligé d'utiliser le sortilège de mort. Tu le sais? Si je n'avais pas su comment le lancer... Alors là... sur ma première partie, j'avais mis comme un con, personne ne devrait connaître ses sorts. Mais si on met ça, personne ne devrait connaître ses sorts. On n'apprend pas à sortilège de la mort. Alors il faut mettre, tout le monde devrait connaître ses sorts. Il nous a attaqués, tu n'avais pas d'autre choix. C'était courageux, Sébastien. Tu te soucies visiblement plus d'Anne que ton oncle. Je savais que tu comprendrais. J'ai fait ce qu'il fallait. Oui, et j'aurais fait la même chose, si je savais comment faire. Je pourrais t'apprendre. Je veux bien. D'accord, allons-y alors. Le sortilège de mort n'est pas facile. Comme pour tous les sortilèges impardonnables. Il faut le vouloir. C'est parti. Tiens ta baguette fermement. Concentre-toi. L'incantation est Avada Kedavra. Tes intentions doivent être claires. C'est parti. On apprend le sort Avada Kedavra, le dernier sortilège impardonnable, le sortilège de la mort. Je ne peux pas rester ici. Je dois trouver Hominis. Sébastien, Je ne suis pas moi-même en ce moment. Retrouvons-nous plus tard, à la crypte, d'accord? Quel terminé dans l'ombre de la relique. Voilà. En plus, il faut qu'on l'apprenne de façon. Si on veut faire le 100%, de façon. On veut faire débloquer tous les sortilèges. Si on veut aussi débloquer tous les talents, il faut apprendre le sortilège de la mort. Et là, on a tous les talents de la magie noire. Sort et magie noire terminé. Il y a 10 sur 10 sur les deux. Maintenant, ce sera le cœur qu'il faudra faire. On va faire d'abord le niveau 5, ça veut dire qu'il faudra monter de 4 niveaux. Et on débloque les 4 compétences. Après, au fur et à mesure, on va faire. Alors, on n'a pas encore la quête avec Sébastien. On va faire réunion surprise. Allez. Il faut rejoindre Poppy dans la forêt interdite. Et les 2 vidéos que j'ai fait aujourd'hui, je vais mettre le lendemain. Voilà. J'aurai pas le temps de mettre directement après. Alors. Rapide. Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. c'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Il
comprends. Une fois qu'on leur aura parlé des vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. Les centaures sont censés être sages. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Nous n'avons rien à cacher. C'est vrai. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets et je suis sûre que tout va bien se... Que venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant Les vivets que... dorés existent encore et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Je te préviens si je trouve quelque chose. Ok. Ah, il y a un truc là. Tu vois, c'est un mini-carte. Le truc d'astronomie là. Que télescope. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Alors. C'est bon. Dragon. Alors, maintenant, il fallait
pas dans l'ombre du destin. Déjà, on va aller voir Nati à Préolard. Préolard. On va ici. On va aller déjà voir Nati. Et après, on va aller voir Sébastien. Devant Préolard. Ah, c'est devant Préolard, ok. Bon, c'est pas loin, de toute façon. Après, il est plus près. Attendre. Le moment est venu de régler son compte à Harlow. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Philibert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Harlow les fait chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. Ok, ça marche. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Alors, on va leur parler. Alors, faut parler à Agabus Philibert, Daisy Raib et Otto Dibble. Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Madame Raib doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Theophilus Harlow. Je veux aider les Bickle et j'essaie de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Harlow a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Harlow est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Harlow le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Merci, Madame Raib. Savoir jusqu'où Harlow est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Harlow, Madame Raib. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Madame Raib, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre patience. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous attendre à une réponse d'ici la fin de semaine? Mieux vaut garder cela entre nous, vous comprenez bien. Une preuve que je ferais bien de garder. Merci. Alors, Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickle. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Harlow. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill.
Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tour de main, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Alors, attends, il ne reste plus que... Nous sommes sur la bonne voie. Philibert. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Agabus Philibert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Philibert, je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme Monsieur Bickle l'avait demandé, Arlo serait déjà derrière les barreaux. Peut-être. Mais... j'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouté des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Arlo n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Maintenant, trouvons Natty. Ah mais... Là, il y a un mur invisible, un petit mur invisible qui m'empêche de passer. C'est bloqué. Bon. On est au point de rendez-vous pour faire le point avec Natty. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je le trouverai peut-être là-bas. On va chercher.
Nati, près de la tête de sanglier. Ok. Nati doit être dans les parages. La baguette de Nati. Elle peut lancer des sorts sans. Donc elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Réveillon m'indiquera où elle a été emmenée. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Réveillon. Repère des serpents cendres. Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de mentir. Alors, on a Axio. Action! Une porte cachée. Nati a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Je dois me faire très discret. Alors, trouvez Nati. Trouvez le livre des poèmes d'Agabus Philibert. Trouvez la livre d'amour d'Otto Dibble. Alors, on va dans le sortilège de la mort. On va prendre Andoloris. Voilà. Alors, c'est parti, on va essayer le sortilège de la mort. La journée à faire le travail. Tu vas payer pour ça. Bombarda. Peur de m'affronter. Andoloris. Regarde. Menacé. Bombarda. Je te ferai sortir moi-même. Confringo. Bombarda. Hélicoptère. Incendio. Expulsion. Bravo, ne se rendra pas. Incendio. Un éclair. Rapatage de la mort. Confringo. Bombarda. Confringo. Vous m'êtes aussi cher qu'un ogré, dont la voix annonce la pluie qui vient. Aucun couple n'avait jamais été autant aimé.
et votre loyauté vous va bien. Votre magie m'a touché en plein cœur. J'y succombé aussitôt. Vous m'avez charmé dès la première heure. C'est bien sûr vous qu'il me faut. Dulcibella Filbert. Le livre de poèmes qu'on a volé à Agabus Filbert. Il sera ravi de le récupérer. Réveillon. On va allumer la lumière parce que là, on voit que dalle. Lumos. Réveillon. Lumos. Bombarda. Lumos. Ah. Objet dorsal non identifié. Réveillon. Lumos. Bon. Bombarda. Comprendo. On peut pas ouvrir. On peut pas. Lumos. Ah, mon auto-chéri, j'ai relu ta dernière lettre encore et encore. Et il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau tant que nous ne serons pas revus. Il me peine de savoir que nos retrouvailles est encore lointaine, mais je garde espoir néanmoins. J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous nos proches, et en particulier de mon cher père. Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable, mon amour, et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Mais permets-moi de te dire que ces longs mois au cours desquels j'ai dû taire les sentiments qui sont les miens, et qui me rendent si heureuse, ont été une véritable épreuve, crois-moi. Et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois, avec toute mon affection, Rosie. La lettre d'amour qu'a envoyée Rosie. Audible voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Bon, trouvé Nati. Nati doit être par ici. Lumos.
Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre amour. Revelio. Confringo. Bon, bah, il va tuer. Revelio. Bon, baguette. Dispo. La baguette de Monsieur Rabe pourra être ici. Lumos. Voilà. Revelio. Rien. Il est dans cette pièce. Rien du tout dans cette pièce. Lumos. Après là, on sort de la pièce. Il y a un truc à faire avant. Parce que là, Bombarda. Revelio. ah, Allô, Mora. vous étiez caché dans des rébellions. La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux, mais je peux essayer. Par devant, trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien, mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents sombres vont le regretter. Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour toutes. Ouais, Préolard. Natsayonai, j'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Isco Rabe m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer,
Nati et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Nati, ils ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Pour rien, les autorités. Bon, les autorités n'ont pas été... Avec tout le respect que je vous dois, officier, les autorités n'ont pas fait grand-chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Fondement d'un chantage. Qui est terminé. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que là ça fait déjà presque 1 heure que vidéo. Je vais finir la quête parce que après je vais pas en cours le lendemain. Non, voilà. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et demain, on continue le jeu de Hogwarts Legacy. Les serpents cendres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en lune de miel après avoir annoncé notre mariage à Monsieur Hill. Souhaitez-moi bonne chance. Ok. Bon, je vous dis à demain, c'était Kyo50. Ciao tout le monde.